l'investiture du président Ndayishimiye Evariste en 2020, les défenseurs des droits humains ont été confrontés à des difficultés multiples, des menaces qui sont liées qui s'abattent sur leur vie et sur le droit à la vie, le droit à la dignité, mais aussi des menaces qui touchent leur espace de travail, leur environnement de travail, c'est-à-dire les libertés fondamentales, la liberté d'association, la liberté de réunion, de manifestation pacifique, mais aussi la liberté de presse. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye, nous nous sommes heurtés à des situations qui n'étaient pas d'ailleurs connues pour la période antérieure. Et déjà en 2021, 12 défenseurs des droits humains ont vu en procès une sentence qui les condamne à perpétuité pour un procès qui n'a jamais siégé. Ils n'ont jamais été convoqués, ni leurs avocats, ni eux-mêmes. Ils ont été condamnés à perpétuité. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire appel parce que leurs avocats n'ont pas été reçus. Leur dossier, n'ont pas eu le droit de consulter leur dossier. Déjà en 2021, tout le monde s'attendait à ce que le discours d'investiture que le président avait prononcé puisse avoir ses effets, notamment en ce qui concerne le dialogue et le respect des droits humains, le dialogue surtout avec les médias. Mais déjà en 2021, même s'il y a quelques journalistes qui ont été libérés, s'il y a quelques organisations qui ont eu le droit de continuer à fonctionner, surtout les médias qui avaient été fermés en 2015. Les défenseurs des droits humains ont été confrontés à des cas de diabolisation, de harcèlement administratif, d'interruption de réunions, d'arrestation arbitraire et d'emprisonnement, mais aussi de condamnation pour des peines qui n'ont pas de fondement. Quand vous êtes condamné pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, alors qu'il n'y a pas de preuves, c'est que le régime en place n'a pas été du tout collaborateur avec les défenseurs des droits humains, n'a pas respecté ni leurs droits ni leurs libertés. Avec ce régime, les défenseurs des droits humains ont vu leurs réunions interrompues et ils ont été sommés de présenter leurs revendications discrètement auprès du gouvernement. Il leur a interdit de travailler avec les médias. Les médias eux-mêmes ont été forcés de ne pas publier certaines émissions. Il y a des émissions qui ont été fermées, où les défenseurs des droits humains organisaient des débats publics pour que les autorités répondent sur la gestion du pays, sur certaines réalités du pays. Les défenseurs des droits humains n'ont pas eu droit de faire leur monitoring et de le publier à haute voix. Et finalement, les médias même ont été condamnés à l'autocensure. Et avec l'autocensure, les défenseurs des droits humains ne peuvent pas publier les résultats de leur travail de monitoring, ne peuvent pas dénoncer, ni en réunion, ni à travers les médias. Et pendant ce mandat, il y a eu une multiplication des cas de crimes, et plus les crimes se multiplient, et plus le travail des droits humains devient dur. Et le gouvernement qui s'est caractérisé par la dissimulation, par le mensonge, qui veut que et les médias et les défenseurs des droits humains puissent faire un habillage des faits qui se commettent, et ils deviennent finalement, les défenseurs des droits humains qui font le monitoring et qui font le plaidoyer, deviennent des ennemis du gouvernement parce qu'ils veulent commettre leur forfait dans l'ombre, et ceux qui dénoncent sont accusés d'ennemis de la nation, de collaborateurs du colonisateur et de putschistes. Ils ont été taxés de tous les noms. Et ce qui était aussi inhabituel, c'est de voir le président de la République ou d'autres autorités dénoncer à la place des défenseurs des droits humains. Le président lui-même
le Premier ministre ont apparu publiquement devant les médias ou devant des assemblées pour dénoncer des cas de détournement, se plaindre pour les questions de dysfonctionnement de la justice, se plaindre pour questions de crimes même, mais ils ne veulent pas que les défenseurs des droits humains expriment ça à haute voix. Notre crainte à la veille des élections, c'est que les menaces que subissent les défenseurs des droits humains constituent en fait une préparation de la période électorale. C'est comme si le gouvernement du Burundi est en train de les conditionner et de les mettre dans une situation de crainte et d'effacer autour des institutions tout regard indiscret et tout témoignage pouvant dénoncer les violations de la loi électorale et même les violations des droits humains pendant la période électorale. Notre crainte est que maintenant que même les membres de la société civile indépendante qui participent à l'observation des élections, au monitoring des élections ne sont pas nombreux. Et ceux qui pourront observer, non seulement en tant que défenseurs des droits humains, mais en tant que citoyens ordinaires, ou même les autres partis politiques, l'opposition, ne pourront pas s'exprimer, ne pourront pas constater les violations ou les fraudes qui sont constatées pendant les élections par peur de représailles. Et donc la violation des droits des défenseurs des droits humains, mais aussi l'invasion de l'espace civique par le gouvernement du Burundi constitue un très mauvais antécédent, un certain message de dissuasion pour que pendant la période électorale, ils ne puissent pas observer librement les élections, ne puissent pas dénoncer, et ainsi le parti au pouvoir pourra frauder tout ce qui concerne les élections et surtout le processus, et personne ne pourra l'arrêter. Mais tout ce que nous pouvons conseiller, c'est de demander aux citoyens burundais, aux défenseurs des droits humains qui seront là en tant qu'électeurs, de faire leur travail, d'utiliser les mécanismes alternatifs en période de répression afin que les fraudes qui puissent s'observer, les violations des droits humains qui puissent exister pendant la période électorale soient connues et soient dénoncées par ceux qui auront les possibilités de dénoncer.